sur la paracha, parachat Vayechi. Vayikra Yaakov el banav, vayomer, Yasefu vagida lachem et asher yikra etrem beyacharit hayamim. Voilà que la Torah nous dit qu'Yaakov Avinu, avant de mourir, il prend ses enfants et il veut leur dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. En deux mots, quand le Mashiach va venir. Et on le sait très bien que il n'a pas dit, la preuve on ne le sait pas. Et disent Chazal que Nistalka mimenu, il a oublié à cet instant, le roi HaKodesh lui est parti, et lui-même, il a oublié la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer. Tout de suite, il a douté, il s'est dit, comment ça se fait qu'HaKodesh Baruch Hu, il me fait oublier. Alors, il s'est posé la question, nous dit l'Agmara. Écoutez, l'Agmara dit comme ça. Damar Rabbi Shimon ben Lakish. Vayikra Yaakov el banav, vayomer Yasu vagida lachem. Bikesh Yaakov legalot lebanav ketz hayamin. ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמה חס ושלום יש במיתתי פסול, כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק, שיצא ממנו עשיו. Alors, il s'est dit, est-ce que chas v'shalom, parmi mes enfants, j'ai quelqu'un qui n'est pas shalem, comme de même qu'Avraham Avinu, il a eu d'un côté Yitzhak, mais il a eu Ishmaël, il a eu mon père, il a eu moi, mais il a eu Esav. Est-ce que parmi mes enfants, il y a un manque de Emouna? Et donc, je n'ai pas le droit de transmettre le ketz du Mashiach quand il va venir. Amrou lo banav, tout de suite, cette grande phrase, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, toi tu t'appelles Israël, Shema Yisrael. La Havaya, la Achdut Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est un, et on est ma'amin à 1 milliard de pourcents, il n'y a pas de rien. Amrou lo banav, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Amrou Keshem she'en belibcha ela Echad, kach et belibeinu. Echad. Que même que dans ton cœur, c'est Echad, dans ton cœur aussi, c'est Echad. Bota sha'a patar Yaakov Avinu v'amar, Baruch Shem kevod malchuto, leolam va'ed. Amrei Rabbanan. Ils ont dit, Rabbanan, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on dit maintenant, nous, dans le Shema Israël, est-ce que dans la Torah, il y a écrit Baruch Shem kevod malchuto, leolam va'ed? C'est écrit? Non. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. Yaakov Avinu, il a dit. Donc la Torah que Moshe a écrit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas écrit Baruch Shem. Il y a les parashiot, Shema Israël, Vayam Shamoa, Vayomer. Est-ce que nous, quand on fait le Kriyat Shema, on doit dire Baruch Shem ou on ne doit pas le dire? D'un côté, Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit. On fait comme qui? Comme Moshe ou comme Yaakov? Abrei Rabbanan, Echina Avid, Neimreu, Lo Amrou Moshe Rabbeinu. Si on le dit, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit. L'on aimerait où? On ne va pas le dire. Amrou Yaakov. Yaakov, il a dit. Qu'est-ce qu'on dit? Itkinu sheyomri moto bechashai. On le dit doucement. Première raison. Et une deuxième raison. Deuxième raison. Il y a deux raisons. Pourquoi? Déjà, ça veut dire quoi? Baruch Shem kevod malchuto l'olam va'ed. C'est quoi cette phrase? Je vais l'expliquer. Deuxième pur rouge, après je vous explique. Amar Rabbi Yitzhak, Amre de Rabbi Ami, Mashal le Bat Melech, Sheirira Tzike Gdera. Il y avait une fille d'un roi, une grande princesse, qui a senti les restes d'un plat, la sauce. Et elle voulait prendre son pain et gratter la sauce du plat. Mais ça ne se fait pas. Je suis Bat Melech. Je ne peux pas venir et commencer à gratter une fin choulé gdera. Im tomar yeshla knaï, l'otomar yeshla tsar. Qu'est-ce que je veux faire? Si je lui donne à manger, ça ne se fait pas. Si je ne lui donne pas à manger, elle a du tsar, elle a envie, elle a faim, elle a envie de kiffer, pourquoi pas lui donner?
Itrilou avdei lahavi bechashai. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Avadim? Ils ont dit, on va lui amener en cachette. Ils ont quand même lui amené en cachette, pas devant tout le monde. Amar Rabbi Avaou, itkinu shiot. Alors, il dit la camarade de même la raison Baruch Shem. Shema Israël, c'est le pasouk. Mais Baruch Shem, que votre malchoto, ça ressemble à cette sauce-là qu'on a envie de goûter, qui est bonne, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? C'est quoi? Encore une fois, comme d'habitude, si on prend par exemple le Maharal, Maharal Miprag, le Maharal, il commence à faire un pshat extraordinaire sur Baruch Shem Kevod Malchuto, et il te dit à la fin, la raison qu'on ne le dit pas, c'est parce que c'est beaucoup plus élevé qu'un être humain qui peut le dire. C'est plus haut. Donc tu peux traduire ce que tu veux. On le sait très bien qu'un pirouche de Torah, nous on a l'impression que Sefer Bereshit, c'est des histoires, mais ça suffit de regarder chaque pasouk. C'est des secrets infinis. Premier pasouk de Vayechi. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. 17 shana, il a vécu Yaakov. Il dit le Ramban. Kvar izkarti. Il dit le Ramban. כי רדת יעקב למצרים וגלותנו היום ביד החיה הרביעית. Vous savez très bien que Daniel, il avait rêvé des 4 chayotes, de 4 animaux. Et ces animaux-là, ils vont correspondre chacun à un galout, à un exil. On a un exil. On est maintenant dans l'exil de Édom. D'après le Ben Ezra, Ishmaël. D'après le Ramban, Édom. Édom, ça veut dire Esav. Et à la fin des temps, il y a Esav avec Ishmaël qui vont se mettre ensemble. D'accord? Et on n'a pas besoin de réfléchir longtemps, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, Édom et Ishmaël. Mais en tout cas, Daniel, il avait rêvé Nebuchadnezzar, il avait rêvé un rêve, et voilà que il a vu qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. La fin des temps, c'est, il avait vu Daniel, une chaya, une bête féroce avec des karnaïm, arba karnaïm, avec des yeux dans les... On ne va pas reprendre les détails, mais qu'est-ce qui va se passer pendant Malchut Edom, qui est aujourd'hui. Et le Ramban, il commence à nous donner exactement de la paracha. Je comprends comment ça va se passer et pourquoi on est descendu de la même manière que nous, on est descendu de Mitzrayim. Par le fait que Yaakov, il est descendu, il y avait le Rahav, et on est descendu, on est Adayom Bagalout, il dit le Ramban, à cause de nous, parce qu'il y a eu l'histoire avec Agriphas. Mais si je rentre dedans, encore une fois, c'est très long, à moins que vous la connaissez déjà, l'histoire avec Agriphas. Agriphas était le dernier roi de Baït Sheni, qui était bien avec les Romains, et il s'est sauvé, il a fait un accord avec les Romains, et lui, il était responsable du Beth Amikdash avec des Kohen Gadol, et ainsi de suite, mais c'est une histoire longue. Et il a essayé d'enlever le Mered, la révolte en Eretz Israël. À la fin, on a perdu le Beth Amikdash, on a tout perdu. Et lui, 2 avis par Falvus Ben Yosef, est-ce qu'il a été tué ou pas, il n'a pas été tué, il a vécu après. Mais en tout cas, le pshat, non, laisse. Donc, en tout cas, les psukim, on a des secrets extraordinaires dans chaque pasouk. Que veut dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad veut dire, en une phrase, que Hashem, il est un. Un et un. Zéro. Rien d'autre. Ad Kedekar, on en reparlera tout à l'heure, pendant le repas. Qu'est-ce que ça veut dire un? Mais un, ça veut dire rien d'autre de un. Premier point. Mais Akadosh Baruch Hu, il est un, il est Belech. Il dit le Nefesh HaChaim. Imaginez que je veux dire que je suis un roi, et sur qui, vous savez, quand il nous reste ici à la maison, il y a des chats dehors, je leur donne à manger. Je suis le roi de tous les chats. Je gère tous les fourmis qui sont autour de nous.
C'est très beau, mais tiroir sur des fourmis, c'est bien. Quel rapport, toi et les fourmis? Quel rapport, toi et les chats? Quel rapport, toi et les animaux? Tu peux dire, tu peux donner à manger à des animaux, tu peux t'occuper d'eux. Mais tu sais pas, il n'y a pas un Meller. Un Meller, c'est un sujet qui est en rapport avec moi et moi, je suis molaire sur lui. Mais quand j'ai aucun rapport, moi, j'ai une tribu de singes, c'est les clowns. Il n'y a même pas un kavod au roi. Donc vous imaginez un Kadosh Baruch Hu qu'il est Meller sur nous. On est quoi, nous? Même pas une fourmi par rapport à un être humain. En nous, il y a Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de... On n'est rien. Maintenant, un Kadosh Baruch Hu, il a décidé que son royaume passe par nous. Mais comment il va passer? Il faut le faire connaître au monde. C'est quoi le Shem, le nom de la personne? Le nom d'une personne, c'est comment il se reconnaît, comment il est connu aux yeux des gens. Comment une personne, elle va dire, c'est qui lui? Ah, il s'appelle comme ça, il est tel et tel. Un nom, ça donne une personne. Donc je dis, Baruch, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il soit agrandi, il soit connu, il soit éparpillé dans le monde. Baruch Shem, Shem, c'est qui est Akadosh Baruch Hu. Kavod Malchuto, le kavod du Malchut d'Hachem, qu'elle va perpétuer, l'Olam va aider tout le monde, tout le temps, à tout jamais. Mais ça passe par qui? Par nous. Si nous, on est ce soir-là en train de créer un shiur, on est en train de faire Baruch Shem Kavod Malchuto, l'Olam va aider. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre un instant et de le vivre la Netzach Netzachim. On est en train de prendre un instant et de le prendre et de l'amener avec nous au Lamaba et personne ne va nous le prendre. C'est ce qu'on est en train de faire à cet instant. Quand je fais une bracha, Leilui Nishmat, parce que lui, il ne peut plus rien faire. Donc je fais une bracha et je lui offre ce cadeau, Leilui Nishmat. Parce que lui, il ne peut pas faire. Donc moi, je suis là et je lui offre. Donc le tafkid, la mission de chaque juif qui est là, c'est d'agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est de le faire, pas seulement d'une manière de Shema Israël, que ça c'est vers moi, Ani mekabel alay. Ani mekabel alay, ol malchut shamayim. Je prends sur moi l'ol malchut d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment je suis mefarsem? Je vais annoncer au monde entier qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi. Car moi, ça me dérange s'il y a quelqu'un, un petit hindou au fin fond du monde, qui n'est pas Mahamid et qui croit que c'est sa vache, qui va être ou le Bouddha. Non, ça me dérange. Il faut que tout va Hashem le Melech, al-kol haaretz, al-kol haaretz. Toute la terre entière. Bayom oui Hashem echad, ou shmo echad. Le Shem d'Akadosh Baruch Hu sera un. Bayom Ahu, quand le Mashiach il va venir. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, même qu'il est Echad, mais il n'est pas Shmo Echad, les gens ne le savent pas. Donc mon tafkid de chaque juif, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ved. D'un autre côté, donc c'est la raison que ça, c'est le travail à nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On le dit doucement. C'est pour ça qu'on le dit, ça c'est notre travail à nous. Ce travail-là à nous, il faut le faire. Mais on est obligé. Thierry te dit, Yaakov Avinu. Ça ne suffit pas d'être ma'amin kol echad balev shelo. Ça ne suffit pas kol echad de dire, non, je dois regarder s'il n'y a pas un juif à côté de moi. Kadosh Baruch Hu va te dire, il y a un machal, et avec ça je finis ce Dvar Torah, un machal extraordinaire. Il y avait un roi qui avait 2 enfants, mais qui se sont mal comportés. Les 2, il leur a dit, partez. Voilà qu'ils partent pendant des années. Voilà qu'un jour, il y a un mariage, le roi marie sa fille, il dit à ses 2 enfants, revenez. Venez au mariage, mais venez d'une manière mechoubad. Achetez des costumes, vous avez l'air des pauvres. Venez en voiture, venez mechoubad. Il appelle un fils et lui dit, Tom, tu viens et tu dis à l'autre fils. Qu'est-ce qui se passe? Il part, son fils, pardon, il achète tout ce qu'il a besoin, il arrive avec une voiture, avec des méchants types, comme un roi, comme un prince. Et voilà que le roi, il lui dit, où il est ton frère? Il dit, oh papa, désolé, j'ai oublié de lui dire. Top, passe le mariage, prévient, il dit, voilà, papa, j'ai acheté tout ça, j'ai emprunté.
Pour ton kavod, j'ai tout mis, tous ces costumes, tous ces méchartim, tous ces esclaves autour de moi, de la voiture, tout ça, c'est pour ton kavod, tu peux payer. Je dis, ça, c'est mon kavod, c'était le tien. Après, j'ai dit, le mien, c'était pour toi, papa. Il me dit, si c'était pour moi, j'aurais dû penser à ton frère. Si tu penses qu'à toi-même, tu as pensé à toi. Mais si tu penses à ton frère, ça veut dire que tu as pensé aussi à moi. Mais si tu as pensé qu'à toi-même, alors, comment tu as pensé à mon kavod? Tu as pensé à toi. Tu as voulu t'éclater, c'est tout. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand on va arriver en haut, il va nous dire, tu as pensé à ton frère? Tu as pensé aux autres qui ne connaissent pas la Torah et les mitzvot? Tu as pensé comment être mechazek autour de toi? Tu as voulu me faire à moi du kavod? Mais où sont tes frères? Où sont tes sœurs? Où sont la famille autour que tu pouvais dire un petit mot, être mechazek otam, les inviter une fois pour Shabbat, dire un petit mot, faire quelque chose de bien, faire quelque chose, faire un shiur, organiser quelque chose. À mon kavod, tu as pensé? Ou tu as pensé à toi? Tu veux que je te paye? Alors prouve-moi qu'est-ce que tu as fait. C'est la différence entre Shema Israël et Baruch Shem Kevod. Nous, on doit prendre d'un côté Shema Israël, d'un autre côté, on doit faire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.